Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une thématique pour laquelle je suis bourré de préjugés, le business plan. Alors ne vous sauvez pas, parce que si vous êtes comme moi et que c'est une bête noire, eh bien j'ai la personne pour nous aiguiller dessus, Stéphane Navarro. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Stéphane, comme tu l'as compris, tu as une personne à convaincre en ma personne de l'utilité d'un business plan. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est ? Un business plan, c'est un outil stratégique qui va aider l'entrepreneur à prendre des décisions et aussi à dessiner et définir la stratégie de son entreprise. Ok. Du coup, si je résume, c'est mettre sur le papier ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai envie de faire vivre à ma société, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et alors, pour le mettre sur le papier, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de mon bilan comptable ? J'ai besoin de quoi ? Alors effectivement, souvent l'amalgame qu'on fait, c'est qu'on assimile le business plan à un document ou un outil purement financier. Mais ce n'est pas que financier, parce que c'est un document dans lequel on va retrouver et couvrir l'ensemble des domaines d'une entreprise. Par exemple, oui, la finance, tu as raison, mais on va aussi retrouver le commerce, on va retrouver la production, et on va notamment retrouver la dimension, par exemple, ressources humaines. Et ce qu'on va voir, c'est que ces différentes dimensions ont chacune un lien entre elles. Alors ça, c'est intéressant parce que viennent faire les ressources humaines dans un business plan ? De quoi j'ai besoin en termes de ressources humaines ? Alors déjà, je vais te poser une question, ou en tout cas te faire une remarque, c'est que quand on parle de production, on a besoin de ressources humaines pour faire sa production. Donc Oui. déjà, ça répond à ta question. Pourquoi on va aborder le chapitre ressources humaines dans un business plan ? C'est que dans la mesure où la finance est liée à la production et que pour faire de la production, il y a besoin des ressources humaines, on a besoin de faire un focus sur ces ressources humaines. Alors de quoi on a besoin ? Si on fait un focus là-dessus, on va déjà besoin de se rapprocher de son équipe RH. Parce que c'est elle qui gère au quotidien les ressources humaines. Ouais. Et donc, ces équipes ont forcément des données, des indicateurs, tels que le nombre de recrutements qui a été opéré au cours de l'année, le nombre de démissions aussi, ou de départs volontaires ou forcés, les formations, quel coût on a généré, quelles dépenses on a effectuées au cours de la formation, est-ce qu'elles étaient appropriées, bien ciblées, est-ce que les retours sont positifs ? Donc, ça va tout simplement nous permettre déjà de faire, et c'est un des objectifs du business plan, de faire une partie bilan avant de parler perspective. D'accord. J'ai le bilan du nombre de personnes qui sont parties, entrées, des formations qu'elles ont faites, mais à quoi ça me sert ? Alors, Qu'est-ce que je vais en faire de ces infos ? ça va te servir déjà à voir si, par rapport à ce qui était prévu pour l'année qui est en train de s'écouler, si ce qui a été fait est aligné ou pas. Donc la partie bilan. Et ça va notamment t'aider à dessiner les perspectives. C'est-à-dire que quand on va définir les objectifs pour l'année prochaine ou sur les 2 à 3 ans, on va s'appuyer sur ce bilan pour savoir s'il faut recruter autant, s'il faut former autant, s'il faut former sur ces technologies-là ou bien Ou sur une autre ? ou sur une autre en fonction de ce que dit par exemple le marché. Et c'est là où je fais tout le lien, c'est qu'en fait, pour pouvoir développer l'aspect financier, il va falloir que je produise soit plus, soit différemment. Mais pour pouvoir produire différemment, il me faut des personnes formées. Donc, ça va me permettre d'orienter de la même manière ou différemment mes formations. C'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. D'où l'utilité d'un business plan. D'où l'utilité pour piloter son entreprise d'un business plan. D'accord. Alors, ça devient de plus en plus clair. Maintenant, il y a une remarque que je me fais. Je me dis, mais c'est un boulot titanesque. En tant que dirigeant, j'ai pas le temps de m'occuper de ça tout seul. Alors ça c'est possible parce que ça demande effectivement un certain temps. C'est un boulot conséquent, tu as raison, qui nécessite de ce fait de se planifier, de s'organiser. Donc il faut que ça soit un moment, une période, une date importante de son calendrier d'entreprise où on va se poser et travailler sur le business plan. Et effectivement, c'est un travail qui n'est pas individuel, c'est un travail qui est collectif. Et donc on aura besoin effectivement de plusieurs qui pour travailler sur ce business. Et ce qui, tu m'en parlais, c'est un qui te tient à cœur dans la conception du business plan, mais on se réserve une émission entière pour parler des personnes à impliquer pour la réussite de notre business plan. Avec grand plaisir. Merci énormément pour cet éclairage. C'est plus clair pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. En tout cas, cette notion de quels sont les éléments dont on a besoin pour créer un business plan à succès. On se retrouve bientôt pour savoir qui on implique à l'intérieur. Au revoir.